Bonjour, Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire votre signe astrologique du Sagittaire pour le signe, pour le mois de novembre 2024. Mais ça veut pas. Allez, je vais vous mettre là. Hop, Sagittaire. Alors, le message pour vous. Alors, on vous soutient et guide pendant que vous faites des changements de vie sains, utiles à votre existence. Allez, je suis partie avec un tarot. Excusez-moi. Alors, pour vous les Sagittaires, on me dit qu'il y a des personnes, vous êtes des personnes qui sont dans le partage. Vous êtes dans le partage du donner-recevoir, mais il y a quelque chose qui bloque, on me dit, il y a quelque chose qui bloque dans le donner-recevoir. Alors que vous êtes des personnes comme ça dans le cœur et qui aiment aider les autres. Et on me dit, j'ai le message, bah oui, vous aimez donner-recevoir, mais actuellement, vous avez du mal à mettre cette énergie en place, alors que vous avez cette capacité intérieure qui est assez puissante. Parce que vous vous mettez trop en arrière par rapport aux autres. Vous ne comprenez pas les autres. Vous ne comprenez pas pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils réagissent comme ça par rapport à vous. Vous avez tellement travaillé de choses sur vous que vous voyez autrement. Mais ces personnes ne sont pas à votre niveau, on me dit. Ces personnes ne sont pas à votre niveau et vous avez du mal à les comprendre. À comprendre pourquoi ils ont des réactions comme ça. Pourquoi, ouais, comment ils réagissent. On me dit bien que ce sont des personnes qui sont encore dans l'apprentissage, peut-être de capacité. Et on me dit bien que vous, vos capacités, elles sont naturellement là en vous. Et vous avez on me dit, vous avez ce côté naturel euh, de facilité. Vous avez la facilité d'avancer plus vite que les autres, de perception, d'autres choses, de dons, vous avez une capacité intérieure d'avancer beaucoup plus vite que les autres et de compréhension de qui vous êtes, de vos dons intérieurs, de mettre certaines choses en place. Vous avez un potentiel énorme et ça, vous avez du mal à comprendre les autres qui sont encore en apprentissage et qui mettent beaucoup plus de temps que vous à avancer par rapport à vous. Parce que vous, c'est naturel. C'est naturel, vous avez, ouais, vous avez tout en vous et c'est facile pour vous. On me dit c'est facile pour vous d'avancer, d'être dans cet apprentissage de dons, d'apprentissage de tout ce qu'il y a à mettre en place. Mais les autres ne sont pas comme vous. Il y a plus de difficultés, mais vous avez du mal à comprendre ça. Et c'est bien dommage, on me dit, parce que peut-être vous êtes une personne qui est dans le partage, qui aimait donner, recevoir. Mais là, peut-être que vous êtes en formation avec ces autres personnes, mais
Vous apprenez plus vite que les autres. Et on vous demande d'être plus dans le partage, même pendant ces formations ou autres. Il y a quelque chose à mettre en place pour pouvoir aider les autres à comprendre des techniques, peut-être que vous avez intérieurement, qui vous aident à comprendre plus de choses beaucoup plus vite que les autres. Vous avez quelque chose à partager par rapport à ça. Ouais. Vous avez quelque chose à partager pour les aider, pour qu'elles aillent aussi plus vite, pour qu'elles comprennent plus de choses. Parce que c'est compliqué pour elles, donc vous vous dites, mais pourquoi elles réagissent comme ça? Mais pourquoi ils ne comprennent pas ce qu'il y a à faire? Mais pourquoi moi je comprends tout? J'ai cette capacité-là, mais pourquoi eux, ils n'y arrivent pas aussi vite ou... Parce qu'ils ont besoin de vous aussi dans ce partage, de mettre en place certaines choses pour aider aussi les autres. Mm. On me dit qu'il y a un petit ego, un petit ego qui remonte par rapport à ça. Et c'est bien dommage, on me dit. L'ego, ben non, on se calme. Oui, vous êtes puissant, oui, vous avez de belles capacités, mais les personnes autour de vous ont besoin de vous. Plus que vous ne le pensez par rapport à certaines capacités que vous avez en vous. Pour pouvoir faire avancer beaucoup plus vite le monde, on me dit. On voit que par rapport à tout ça, par rapport à ce changement au niveau du partage, ce changement par rapport à votre ego, on voit que il y a quelque chose qui va vous lier avec une autre personne. Vous allez être fusionnel. Il y a quelque chose, un partage qui va se mettre en place, ça va être fusionnel parce que il y aura quelque chose qui va vous attirer et l'autre personne va être attirée aussi par votre énergie. Il y a une énergie que vous avez en vous, peut-être que vous ne voyez pas comme l'autre la voit aussi, et ça va créer un partage pour que vous aussi, vous puissiez libérer certaines choses que vous avez encore besoin dans votre vie, pour libérer des choses en vous et pour avancer encore plus, pour pouvoir encore être plus dans le partage, pour être plus dans l'accompagnement de l'autre, des autres, pour faire avancer le monde, on me dit. Mais il y a quelque chose qui se crée pour mettre ces deux énergies en puissance pour libérer encore plus un potentiel que vous avez intérieurement. On voit que vous actionnez certaines choses. On voit que vous êtes maître de vous, que vous avez planifié plein de choses. Vous avez planifié plein de choses pour votre vie. Mais vous êtes un peu trop pointu, on me dit. Un peu trop, ben oui, moi je suis puissant, oui, je suis puissant. C'est très bien d'être puissant comme vous, avec vos capacités. Vous pouvez être fier de vous, avec tout ce que vous avez intérieurement. Vous planifiez tout pour vous, mais on vous demande d'être plus dans le partage par rapport à vos capacités intérieures. Plus dans le partage aussi qui va vous faire avancer vous aussi et abaisser cet ego un peu pour que vous puissiez aussi avancer encore plus et aider encore plus les autres à avancer. Et ça va vous mettre dans un plaisir intérieur, un repos, un apprentissage de qui vous êtes, une sérénité, et ça va vous remettre encore plus d'abondance dans votre vie. Et on me dit tant que vous n'avez pas compris ça, de rabaisser un peu votre ego, d'être moins dur avec vous-même, moins dur avec les autres, moins droit, de remettre plus de sagesse dans votre vie, encore plus, et rabaisser cet ego, réharmonisation du masculin et du féminin, du yin et du yang. Il y a quelque chose à mettre en place, à réharmoniser, mais ce n'est pas négatif tout ce que je vous dis là. C'est juste quelque chose qu'il faut réharmoniser en vous, libérer encore certaines choses pour monter encore plus haut en vibration. Et ça va vous mettre encore plus dans l'abondance. Mais là, vous êtes près de vos sous.
Vous avez peur de dépenser, de manquer, de... Ouais. Vous avez peur qu'on vous prenne vos compétences. Tout ce que vous avez travaillé, vous avez peur de le partager pour qu'on vous prenne ce que vous avez. Mais non, non, parce que vous, en faisant comme ça, vous allez évoluer encore plus. Et vous êtes en bataille par rapport à ça. Vous pensez que les autres sont là juste pour vous faire du mal, vous grignoter de certaines choses pour ouais. Mais ça, c'est votre ego qui vous dit tout ça. Vous avez peur des autres qui sont critiques, vous vous protégez trop par rapport à certaines personnes. Alors, il y a un changement à faire au niveau du partage. Et ça vous alourdit tout. Ce petit ego que vous avez en trop, ça vous alourdit et ça vous met ouais, dans du manque, de quelque chose dans votre vie. Ça alourdit, ça vous met des souffrances intérieures, ça vous empêche d'avancer comme vous le voulez et vous marchez en solitaire, on me dit. Vous marchez en solitaire par rapport à tout ça parce que vous avez des peurs que vous prennent tout ce que vous avez travaillé, ouais. Alors qu'on vous dit de vous libérer par l'artistique, mettre des choses en place, libérer des choses que vous n'avez plus besoin par rapport à un passé, déconstruire certaines choses pour remettre en place cette abondance. Déconstruire pour reconstruire encore plus dans de meilleures énergies, on me dit. Allez, je vais changer de tarot. J'ai encore la carte de la tour, la déconstruction pour reconstruire. Cette déconstruction, c'est pas là pour rien, hein. C'est pour vous faire évoluer. Délaisser des choses que vous n'avez plus besoin, que vous portez sur votre dos, qui vous affaiblissent, qui vous mettent dans le manque, qui vous empêchent d'avancer beaucoup plus vite. Mais vous libérez ça. Vous libérez ça tout doucement, ce qu'il faut, au fur et à mesure, et vous avancez vers votre nouveau chemin. Votre chemin qui est le vôtre, mais vous avancez beaucoup plus sereinement parce que vous relâchez certaines choses. On voit que ça, vous retrouvez une énergie de joie, de paix, de sérénité, de, de partage, d'amusement, de vacances. Ouais, vous allez vous sentir mieux intérieurement parce que vous laissez partir des choses du passé, des choses qui vous mettaient des choses sombres à l'intérieur de vous, vous les laissez s'envoler et vous allez de l'avant, vous leur tournez le dos et vous allez de l'avant et vous reprenez votre lumière intérieure. Vous laissez ce feu sacré maintenant monter en vous. Vous laissez monter cette énergie en vous libérant. Vous avez libéré, vous allez libérer, ce qui fait que vous faites de la place pour laisser monter une autre énergie que vous avez besoin dans votre vie. Mais ça va vous mettre de la joie, ça va vous alléger. Vous allez être fiers de vous, de tout ce travail que vous avez fait, que vous avez mis en place, des libérations que vous avez faites, mais ça va vous propulser en avant.
On parle d'instruments comme le tambour, je sais plus comment il s'appelle, mais le fait d'être le côté artistique par rapport à des instruments, ça va booster encore plus votre énergie. Du fait que vous délaissez, vous allez retrouver encore plus une énergie beaucoup plus haute par rapport à vos instruments. Et on me dit que ça va avancer beaucoup plus vite. On me dit que vous êtes prêt à le faire. Vous êtes prêt à le faire. On voit que vous êtes dans le lâcher-prise par rapport à tout ça. Vous allez lâcher prise et vous libérer. Vous libérer de ce que vous n'avez plus besoin, de libérer au fur et à mesure tout ce que vous n'avez plus besoin. Parce que je suis en train de me tenir la gorge. Ça vous bloque, même au niveau du chakra de la gorge. C'est comme si vous étiez pris à la gorge par rapport à des choses que vous devez délaisser. C'est quelque chose qui vous tient au niveau du chakra de la gorge, qui vous empêche d'avancer. Vous avez des peurs. Vous avez des peurs par rapport à ça. Mais on me dit que vous allez créer un lâcher-prise par rapport à tout ça, ce qui va permettre de réharmoniser tout ce que vous avez besoin dans votre vie, dans votre corps, dans votre vie, et ça va remettre beaucoup de joie à l'intérieur de vous. Et par rapport à ça, vous allez libérer, faire des purges, libérer votre potentiel encore plus. Vous allez être encore plus connecté à l'univers, la source ou autre. Vous allez être encore plus connecté. On me dit, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Ça, c'est un message canalisé que j'ai. Il va se passer quelque chose, soit ce mois de novembre, qu'il y aura une goutte d'eau qui sera de trop et ça va faire déborder le verre. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ça va vous ouvrir encore plus les yeux et ça va propulser une énergie. Là, la goutte d'eau qui fait déborder le vase ou le verre, ou ça va être un truc de trop, mais ce truc de trop va vous faire réagir, mais dans la bonne direction. Ça va remettre une lumière, vous dire, eh ben oui, mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? C'est ça qui me manquait. C'est ça qui était trop et c'est ça qu'il fallait que je change. On voit que par rapport à ce grand changement, il y a quelque chose que vous allez remettre en place. Vous vous libérez pour laisser de la place à une nouvelle énergie que vous allez... C'est comme si vous aviez une graine entre les mains et cette graine, avec votre puissance, votre énergie, une belle énergie, vous allez la faire enraciner. Vous allez vous enraciner, vous ancrer encore plus avec cette graine que vous allez retrouver. Il y a quelque chose qui va se propulser en vous. Il y a quelque chose qui va se libérer. Mais ce nouveau projet va germer, va s'ancrer et va germer et va s'épanouir. Et vous allez vous épanouir encore plus avec ce nouveau projet que vous mettez en place. Et ça va vous libérer au fur et à mesure de ce que vous n'avez plus besoin. Des petits restes que vous n'avez plus besoin, ça va libérer le reste. Au fur et à mesure, naturellement. Vous allez vous sentir léger pour avancer. Et plus dans la crainte de, celui-là, on ne sait jamais, il peut me piquer ça. Ou alors il va me critiquer. Ou alors il va me faire du mal. Ouh là là, protection. Je me cache. Vous vous cachez. Vous cachez pour pas montrer tous vos potentiels. Mais on vous demande de vous libérer de toutes ces craintes que vous avez encore dans votre sac à dos. Et le fait de vous libérer de tout ça va vous emmener beaucoup plus de lumière à l'intérieur de vous et sur votre chemin. Allez, je change. Je vais prendre un oracle.
fois. J'en ai mis une de plus. C'est que ça doit être comme ça. Et dans les messages que je vous donne, quand je vous dis j'en ai mis une de plus de cartes et que ça doit être comme ça, c'est aussi des messages que j'ai à vous donner. Donc peut-être que vous voulez pas mettre tout sur la table ou que vous n'osez pas mettre quelque chose d'autre en plus, mais on vous dit bien que ça doit être comme ça. Vous devez accepter comment ça doit être, comment ça se passe naturellement. Donc les messages que je donne comme ça actionne aussi des messages à vous donner. Peut-être c'était bloqué avant, mais vous voyez, j'ai eu 2 cartes et tout est arrivé en même temps. Donc vous allez peut-être mettre certaines choses en avant et puis tout va fonctionner. Vous allez recevoir beaucoup plus que ce que vous aurez mis sur la table. Voilà. C'est aussi des messages. Hop là. Peut-être vous allez être en perte, mais pas de grand-chose, mais vous allez récolter. J'ai perdu une carte par terre. Vous allez récolter encore plus de lumière. Vous allez récolter encore plus de lumière. Toutes les prières, toute la lumière, tous les vœux que vous avez demandés vont arriver. C'est un coup de chance. Parce que vous aurez accepté de libérer, de remettre de la lumière au niveau de vos cicatrices, de vos souffrances, pour retrouver une belle paix. Une paix intérieure. Une paix intérieure. On voit que peut-être c'était long. C'était long. On me dit que c'était long par rapport à un travail que vous avez fait intérieurement au niveau du cœur. Vous aviez énormément de doutes, mais vous travaillez encore cette chose-là au niveau du cœur. Vous êtes en guérison de votre cœur. Ça avance tout doucement. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de ce temps que vous voulez prendre parce que vous êtes en guérison. Vous êtes en reconstruction de votre cœur. Et ouais, vous avez énormément de doutes par rapport à une féminine. Parce que vous avez encore des cicatrices à libérer, à soigner. D'allègement du cœur. On voit que par rapport à tout ça, vous êtes en pleine transformation. Il y a les choses qui étaient bloquées, qui se débloquent parce que vous aviez eu un parcours assez compliqué. Mais vous lancez les dés, vous actionnez une énergie lumineuse, on me dit. Vous actionnez, vous mettez en action certaines choses, vous faites des prières, vous faites des demandes et vous retrouvez cette paix intérieure par rapport à tout ça, par rapport à des guérisons, par rapport à des souffrances du cœur. Voilà, tout est dit. C'est ce qu'ils me disent, tout est dit. Tout est dit. Ils me disent de ne pas reprendre d'autres cartes. Tout est dit. D'autres cartes de cet oracle, bien sûr. Alors, je vais prendre un autre oracle pour vous les Sagittaires. Alors, on me parle que vous étiez dans un labyrinthe, en recherche de vous-même, en recherche de l'autre, mais on me dit que vous êtes en recherche de vous-même. Et vous retrouvez une paix intérieure à rechercher votre vous, votre moi, de qui vous êtes réellement, pour aller plus de l'avant, d'être dans le moment présent et aller mettre des choses en place pour remettre de la lumière sur vous, pour libérer des choses et remettre plein d'énergie lumineuse en vous. Et ça passe par un gros nettoyage de votre vie et ce gros nettoyage va laisser place à une nouvelle liberté, on me dit, à une nouvelle énergie qui va vous propulser en avant.
Ça va vous redonner un coup de fouet dans votre vie. Parce que vous allez être dans l'acceptation de ce qui est et de ce qui doit être. On voit que par rapport à ça, il y a un projet qui va se mettre en place. Et par rapport à ce projet, vous avancez par rapport à ce projet. Vous avancez, vous laissez des choses sombres, les choses sombres, les énergies sombres que vous aviez en vous, vous vous en libérez pour remettre beaucoup de lumière dessus. Et ça va vous faire prendre une autre direction. Ça va vous déboussoler, mais vous allez prendre cette nouvelle direction. Et la direction, vous allez être plus dans le bien-être, vous allez vous sentir mieux, parce que vous serez libéré de ce qui ne vous va plus, de ce qui ne va plus dans votre vie. Et c'est guidé. Tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe et les nettoyages qui se passent, c'est guidé. Vous êtes guidé pour passer par là. On parle d'une habitation. On parle d'une habitation de l'enfant, de retrouver de la joie dans une habitation. Retrouver cette joie dans une habitation va vous délivrer d'un blocage et retrouver votre clé, ou plutôt votre étincelle, votre énergie vitale, on me dit. Votre énergie vitale par rapport à une autre personne. Peut-être il y a eu une séparation ou autre, mais soit vous nettoyez des énergies d'une autre personne qui vous emprisonnait, mais vous remettez de la joie par rapport à une habitation, par rapport à cette autre personne. Vous nettoyez les énergies qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie pour retrouver un bien-être profond, on me dit, dans de belles énergies lumineuses de paix. Et on vous dit de tenir bon parce que vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Vous n'êtes plus avec ces personnes qui sont là en razzia ou qui essayent de vous rabaisser. Vous tenez cette corde, vous tenez ouais, vous tenez. On vous demande de tenir encore, d'attendre encore un petit peu parce que vous avez peut-être sauté par rapport à ce qui traînait, ce ruban-là qui traînait, mais vous tenez bon, vous y êtes presque. Et vous avez bien fait de changer de direction parce que ça va vous apporter un bien-être par rapport à... C'est même pas de la misère que vous aviez, c'est un mal-être intérieur. Mais vous avez tenu, mais ça arrive, on me dit. On voit qu'il y a des courriers, des acceptations. Il y a des choses qui se signent pour mettre en place un apprentissage par rapport à vous. Soit vous êtes quelqu'un qui va écrire un livre sur sa vie, sur ce qu'il a... Ouais, il y a quelque chose à mettre en place. Un apprentissage, mettre en place une nouvelle histoire de vie. Il y a plein de choses. Mais ça vous apporte une évolution dans votre vie pour aller sur une autre étape de vie. Il y a une autre porte, d'autres portes qui s'ouvrent pour vous parce que vous évoluez dans le bon sens et vous allez sur cette direction dans une belle réussite. Parce que vous avez créé cette transformation qu'il fallait en vous. Libération, transformation. Voilà. Ça va très très vite les messages. J'espère que j'arrive quand même à articuler parce que quand il faut parler vite et que les messages arrivent vite, il faut y aller. Hein. Ça prend l'énergie. Je vais terminer avec
une carte. Une seule carte, on me dit. Donc on a les sapins. On a les sapins. Et le message pour vous, et si tu te couchais un peu plus tôt ce soir? Et si tu te couchais un peu plus tôt ce soir? Un sommeil réparateur pour une énergie meilleure. Qu'en dis-tu? Donc vous avez besoin de beaucoup de repos, de reprendre vos énergies et de penser à vous. Des guérisons, reprendre votre vie en main, reprendre cette énergie qui est puissante en vous. Et vous allez y arriver. Voilà. Voilà pour vous, pour cette guidance. Donc je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me mettre un petit commentaire si vous voulez ou un petit coucou. Voilà, ça me fera énormément plaisir. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis au revoir. À bientôt.